Bienvenue à tous, on va se rassembler. Nous venons à l'église, expression consacrée, et même au temple, puisqu'on est protestant, notre lieu de culte s'appelle le temple. Et puis on vient d'entrer, on est tous arrivés par l'entrée, on a tous commencé à se saluer les uns les autres. On a été dans l'antichambre du royaume, dans le parvis du temple. Donc on se retrouve tous entre frères et sœurs chaque dimanche pour vivre un moment ensemble, pour partager notre foi et pour partager notre amour du Seigneur. La parole nous dit au psaume 133:1 « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » On est bien dans les parvis de l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. La parole nous dit aussi « Mieux vaut un jour dans tes parvis, dans les parvis du Seigneur, que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Ça, c'est le psaume 84, 10. Je le relis. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, même à l'entrée simplement, avec la communion fraternelle, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Alors, venir au temple, c'est un choix. C'est déjà décidé de s'éloigner de la méchanceté et du péché, d'accord? Et quand on arrive au temple, eh ben, même avant d'entrer dans la salle de culte, juste le fait de nous saluer, de prendre des nouvelles les uns des autres, voilà, ça c'est le parvis du temple. C'est ça qui nous remplit de joie, 1000 fois plus que si nous étions ailleurs. Alors profitons pleinement de ce moment. Si vous êtes arrivé un peu tard ce matin, chacun a eu des petits problèmes pour arriver. Il y avait le quai qui était fermé là. Si vous n'avez pas pu profiter de ce moment de communion fraternelle, je vais vous donner l'occasion de le faire. Donc saluons-nous les uns les autres. Je vous propose de prendre un petit moment et puis je vais vous donner une mission en fait pour ce moment de petit salut fraternel. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de saluer courtement au moins 3 personnes et de dire à chacune quelque chose de gentil et de court. Voilà. Donc saluons-nous les uns les autres en nous disant quelque chose de gentil de la part du Seigneur. Amen. Voilà, on va continuer notre moment de communion fraternelle en tournant les regards tous ensemble vers Jésus. Donc on va reprendre place, on va profiter pendant tout le culte de ces moments où on s'est échangé des paroles gentilles, où on s'est bien salué, pour être tous ensemble maintenant fixés vers Jésus, celui qui est ressuscité et pour qui nous vivons. Amen. Qui peut dire Alléluia? Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais passer la main d'association à Rachel, qui va nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Amen. Alors il a mis le bazar et puis maintenant c'est à moi de gérer. Non, moi j'aime bien quand l'église est vivante. Donc je vous invite à vous lever et on va chanter ce chant qui dit « Nous entrerons dans ta présence » avec des louanges et des danses. Comme il n'y a pas beaucoup de personnes, je vous autorise à sortir des rangées et à louer Dieu dans la danse comme David l'a fait. Nous viendrons louer notre Dieu car il est bon et glorieux.
Des garçons, mais moi mon garçon il est très content d'être chevalier, d'être un prince et tout ça, et quand je lui dis mais Jésus c'est le roi, il dit ah je suis le prince chevalier du roi. On va chanter ce chant qui dit cet amour nous appelle par notre nom. Je ne sais pas si vous aimez votre prénom, moi j'aime bien mon prénom, mais sachez que Dieu connaît votre prénom et il ne se lasse pas de le prononcer. Parce que nous sommes ses enfants, parce que tu es son enfant. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu
appelles. Jésus, tu nous appelles. Nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Je voudrais vous inviter à faire de ce culte pas un culte comme un autre, mais prendre une décision ce matin et à dire: je suis rentrée dans cette salle avec un état d'esprit, avec un état de cœur. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour mettre le doigt sur quelque chose. Je veux juste vous dire, nous sommes en face du trône du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et lui peut changer toutes les circonstances. Parce que nous avons le plus précieux, parce que nous l'avons lui. Alors viens et laisse tout, tes raisonnements, ta réalité, ta vérité. Et viens devant le trône, viens devant celui qui peut tout, juste par sa présence. Celui qui est tout, juste par sa présence. Il prononce un mot et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. David disait: vaut mieux tomber dans les mains de Dieu qu'être livré à nos ennemis. Parce que même quand Dieu nous reprend, même quand Dieu veut nous faire avancer, il le fait avec amour. Tout ce qu'il fait, il le fait avec amour. Alors viens devant celui qui est le Dieu de l'univers. Alléluia. 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 Montre ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Montre ta puissance, Seigneur, mon Dieu, sur ma vie. Montre ta puissance, Seigneur, mon Dieu.
libre champ sur tout ce qui nous pose problème, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous inquiète. Ça peut être la conversion d'un proche, la conversion d'un ami, la mésentente avec les voisins, la mésentente avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec nos enfants. Ça peut être un problème de travail, ça peut être un problème de dette, un problème de finances. Ça peut être un problème parce que tu as un rêve, parce que tu as un appel et ça ne se met pas encore en place. Tu trépignes, tu veux voir la main de Dieu. Donne-lui tout ça. Dis-lui, Seigneur, je veux être spectateur de ta gloire. Je ne veux plus me poser de questions. Je veux venir en ta présence et commencer à t'adorer. Commencer à te laisser tous les dossiers de ma vie. Te laisser agir. Parce que tu es le seul qui peut faire bouger les choses. Je te fais confiance. Manifeste-toi. Que je sois un terrain pour la gloire. Pour que les autres voient ton règne en moi. Prends ma vie pour faire éclater ta gloire. Il dit, cherchez le royaume de Dieu. Que ton règne vienne dans ma vie, dans mon église, dans mes enfants, dans ma maison. Que ton règne vienne sur mon travail, sur mon lieu de travail, dans mes collègues. Que ton règne vienne. Si le règne de Dieu vient, alors toute chose concourra à ton bien. Tout. Mais demande à ce que sa gloire éclate, à ce que son règne vienne. Et toute chose, il te le donnera en par-dessus. Cherche le royaume. Cherche le royaume. Montre ta puissance, Seigneur, chante Église, mon Dieu. Montre ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Montre ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Montre ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Lève ta voix comme un murmure. Seigneur, je te laisse ma vie. Aujourd'hui, je veux que tu continues l'œuvre que tu as commencée. Que tu aboutisses tes projets dans ma vie. Alléluia. Montre ta puissance. Jesus. Seigneur, je m'incline devant ton trône de grâce et je loue la personne puissante que tu es. Fais que cette prière, Seigneur, se répande comme une onde de choc sur la terre, Seigneur. Je proclame des guérisons physiques, je proclame des guérisons psychologiques, je proclame des guérisons de l'âme, Seigneur. Parce que tu es puissant, parce que tu es grand, parce que tu restaures, parce que tu guéris. Seigneur, tu es grand, tu es puissant et rien ne peut t'arrêter. Seigneur, tu es Dieu, tu es puissant, tu es éternel, tu es Père, tu es créateur. Alors je proclame que rien ne peut t'arrêter. Je proclame que tu viens sur cette terre et je proclame que tu guéris, Seigneur. Parce que tu es Jéhovah El Rapha et que je sais que tu peux guérir et que je sais qu'en posant ta main là où il faut qu'elle soit posée, tu guériras les blessures. Je te prie pour ce qui est physique, Seigneur, mais je te prie aussi et surtout pour ce qui est invisible. Je te prie pour les blessures du cœur, Seigneur, afin que ta main se pose et répare les cicatrices, Seigneur. Qu'un vent de grâce, qu'un baume de soin se répande sur les cœurs, Seigneur, parce que toi tu vois dans le secret, parce que tu vois les douleurs que nous cherchons à cacher. Alors aujourd'hui, Seigneur, je proclame que tu es plus fort que nos pleurs, je proclame que tu es plus fort que nos cris de détresse. Je proclame que tu es un Dieu d'espérance, tu es un Dieu de joie, tu es un Dieu de grâce et tu ne nous laisses pas tomber face à l'adversité. Je proclame, Seigneur, que nul ne peut te vaincre. Nul ne peut te vaincre parce que tu es plus grand que toutes les puissances qui sont sur cette terre, Seigneur. Tu es plus haut, tu es plus grand. Tu es celui qui est au ciel et je proclame que tu es grand. Je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu as envoyé Jésus qui est notre sauveur. Et je proclame que Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort
mort pour la guérison, il est mort pour que nous soyons sauvés, il est mort pour que nous soyons de nouvelles créatures. Et je proclame dès aujourd'hui la métanoïa, Seigneur. Je proclame dès aujourd'hui que tu vas restaurer, je proclame dès aujourd'hui que tu vas guérir, Seigneur. Je proclame dès aujourd'hui que tu es sur cette terre. Je proclame dès aujourd'hui que tu marches, Seigneur. Parce que je vois que tu te lèves de ton trône. Je vois que tu marches, Seigneur. Je vois que tu t'approches. Je vois que tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur. Et je vois que tu tends ta main. Je vois que tu nous prends dans tes bras et que tu nous dis que tu nous aimes, Seigneur. Je vois que tu souffles l'espérance. Je vois que tu souffles l'espérance, Seigneur. Et je vois que ta bouche s'ouvre. Que des paroles créatrices tombent, Seigneur. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Créateur, Seigneur. Et que tout ce que tu fais a un impact sur cette terre. Et je prie pour que nous ouvrons les yeux, Seigneur. Que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos yeux spirituels pour qu'on voit, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies. Mets sur nos bouches des prières de reconnaissance. Mets sur nos bouches des prières où nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu es. Mets sur nos bouches ta puissance, Seigneur, pour que nous proclamions celui que tu es. Parce que tu es la puissance, parce que tu es la vie, parce que tu es le chemin. Parce que nous t'aimons, Seigneur, et que je te prie au nom de ton peuple, mais je te prie aussi au nom de ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es plus puissant qu'un cœur fermé, parce que tu es plus puissant qu'un cœur qui se ferme face à toi, Seigneur. Et je proclame dès aujourd'hui que tu vas aller chercher des cœurs. Je proclame dès aujourd'hui que tu vas ramener des âmes à toi, Seigneur, parce que ton cœur de père est attristé de voir l'état du monde, Seigneur. Et je proclame dès aujourd'hui que tu seras sur la terre et que ta puissance va se répartir sur cette terre, Seigneur. Et j'ai proclamé ça dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Bienveillants qui sont autour de moi et qui te rejettent et qui ne te connaissent pas. Seigneur, je vais te les apporter en ce matin. Je vais te demander de les bénir, Seigneur, de te manifester à eux, Seigneur, afin que leur cœur s'ouvre, Seigneur, et te connaissent, Seigneur. Merci pour ta bénédiction sur chacun de nous. Merci de ta bénédiction, Seigneur, pour toutes nos familles, Seigneur. À toi soit la gloire encore. Seigneur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme, toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme, il t'a aimé, mon âme, le Dieu des merveilles. De toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Ayant des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, il vit en moi. Ayant des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds. Viens à ses pieds. Viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds. Viens à ses pieds. Viens l'adorer. Éveille-toi. Viens à ses pieds. Viens à ses pieds. Viens l'adorer. Éveille-toi.
merveilles. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles. Éveille-toi, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Viens à ses pieds, viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Comme ce matin, chaque rue était fermée, Seigneur. Mais nous avons persévéré, Père éternel. Nous avons persévéré et trouvé une place, mon Dieu, pour notre place avec toi dans cette église, Seigneur. Alléluia, sois remercié ce matin, Père éternel. Parce que rien ne nous arrêtera avec la marche avec toi, mon Dieu. Rien, aucun stop, Seigneur. Aucun stop, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu ouvres les portes qu'il faut, Seigneur, et tu fermes celles qu'il faut, Seigneur. Tu les scelles avec du ciment. Tu scelles, Père éternel, avec ton sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, et tu nous purifies, mon Dieu. Nous marchons avec toi, Seigneur. Nous élevons chaque marche, Seigneur, avec toi. C'est des étapes que tu nous fais passer, mon Dieu. Alléluia. On ne comprend pas forcément par là où tu veux nous faire passer, mon Dieu. Mais nous acceptons, mon Dieu, parce que c'est ce que tu veux, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Sois loué ce matin, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu vois chaque souffrance de chaque personne, Seigneur. Celles qui ne sont pas ici aussi, c'est tous nos frères et sœurs de cette église, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Et merci parce que par les épreuves, nous en sortirons grandis. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu vois nos âmes, tu vois nos cœurs, mon Dieu. Nos cœurs qui sont de feu pour toi. Nous sommes des feux, Seigneur. Des feux, un feu dévorant. Oui, Seigneur, un feu dévorant, Seigneur. Nous sommes des feux dévorants pour toi, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Merci pour tes délivrances, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu brises les chaînes, mon Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Parce que tu nous as donné ton Fils unique, Seigneur. Quel cadeau merveilleux tu nous as fait, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Lui qui a souffert sur la croix pour nous, pour racheter nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Ceux qui sont conscients et inconscients, pardonne-nous, mon Dieu. Nous sommes que faibles par rapport à toi, mon Dieu. Mais aide-nous, Seigneur, à être sanctifiés chaque jour, Seigneur. À nous montrer, à nous enlever les œillères, Seigneur, de nos yeux. Alléluia, Seigneur Jésus, parce que nous voulons te plaire, parce que nous t'aimons. Nous voulons te plaire, parce que nous t'aimons.
Alléluia. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Béni sois-tu tous les jours d'ailleurs, du matin jusqu'au soir. Dans la nuit, Seigneur, tu prends soin de nous aussi, de notre sommeil, mon Dieu. Tu mets des barrières autour de notre vie, Seigneur, de notre âme, Seigneur, que personne ne puisse venir, Seigneur, nous entraver notre sommeil, Seigneur. Et merci, Père éternel, pour ton onction, ton huile divine, Seigneur Jésus, qui descend du ciel. Alléluia, Seigneur, je te loue ce matin. Alléluia, Seigneur, même si la marche a été dure ce matin. Alléluia, je te la remets, Seigneur, à la croix. Je te la remets à tes pieds, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à celui qui est, qui était et celui qui est. Nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ta présence glorieuse au milieu de tes enfants. Merci, tu es le Dieu fort, puissant, redoutable. Personne n'est semblable à notre Dieu. Merci, merci, merci. Quelle grâce. Merci pour cette joie, cet amour au milieu de nous. Gloire et puissance à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu. Merci pour tout et tout. Merci, 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 merci pour ta visitation. Merci pour ta localisation. Merci, tu es notre Dieu. Merci, 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 Yahweh. Merci, c'est ton nom puissant. On a béni l'Éternel, il n'y a aucun bien fait. On a béni l'Éternel, et qu'un chant nouveau sorte de nos cœurs. Merci Seigneur, parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à toi que nous devons. Tout ce que nous avons, Seigneur, c'est à toi que nous devons. Tu es notre rémunération. Quand nous avons une question, tu es la réponse. Comme nous nous sentons vides, tu es celui qui remplit tout en tout. Comme nous sommes perdus, Seigneur, tu es notre boussole. Et comme nous sommes dans les ténèbres, tu es la lumière. Que serions-nous sans toi, Seigneur? Tu es bon, merveilleux, fidèle. Tu es excellent, tu es parfait. Tout auprès de toi a tellement de saveur, Seigneur. Et sans toi, rien n'a de valeur, rien n'a de saveur. Tu es celui, Seigneur, qui a fait de nous ce que nous sommes et nous voulons te remercier. Et renouveler notre alliance avec toi en disant, Seigneur, merci pour toutes les choses à venir, parce que nous savons que tu as des plans et des projets de joie et de bonheur pour nous, tout comme un avenir fait d'espérance éternelle. Merci, 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 Seigneur. Comme disait ma soeur tout à l'heure, même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur, nous savons que tu es celui qui veille, celui qui a tous les plans et nous choisissons de te faire confiance. Merci parce que tu es celui qui pardonne. Merci que tu es celui qui compte jusqu'à 101 milliards s'il le faut, jusqu'à ce qu'on se relève. Merci Seigneur, parce que tu es cette béquille sur laquelle on peut s'appuyer, Seigneur. Merci, merci. Quand nous avons faim et soif, physiquement, émotionnellement, spirituellement, tu es le boire et le manger qui nous fortifie. Merci éternel. Merci. Les mots ne sont pas suffisamment puissants pour témoigner notre gratitude et notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Mais nous savons, Seigneur, que tu sais lire dans les cœurs. Et nous savons, Seigneur, que tu sais mieux que nous comment aimer. Et nous prions vraiment, Seigneur, comme des vases d'argile. Tu viens nous remplir de ton amour afin que nous puissions, Seigneur, déverser ce que tu auras placé en nous, ce que tu auras planté en nous. Et je proclame, Seigneur, que nous sommes des incubateurs. Cette graine que tu plantes en nous, Seigneur, nous le multiplions par 100, par 1000, par 1 milliard dans le précieux nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Amen. Amen.
Tu ne toucheras pas à sa vie. Tu peux toucher les biens, tu peux toucher la santé, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Il permet l'épreuve et il permet la clé pour en sortir. Rien n'est une fatalité, parce que la fatalité, ça arrive par hasard ou ça arrive parce qu'on a la poisse. Mais Dieu est au contrôle. Et je dis souvent, le diable est comme un lion qui est attaché. Il peut rugir, il peut faire du bruit, il peut bouger, il peut être imposant, mais c'est Jésus qui tient la laisse. Tu ne toucheras pas à sa vie. Alléluia. Alléluia. Tu ne toucheras pas à sa vie. Tu pourras lui dire quand ce sera difficile. Tu ne toucheras pas à ma vie parce que je suis dans les mains de mon Seigneur. Et juste vous laisser avec cette pensée. Quand Pierre ou Paul, je ne sais même plus, dit que votre joie soit parfaite même dans l'épreuve. On a réfléchi dessus et je me disais, mais comment ta joie peut être parfaite dans l'épreuve? Parce que la souffrance a été portée à la croix. La souffrance a été portée à la croix. Daniel dans la fosse était toujours dans la fosse. Mais la bouche des lions était fermée. Et là, tu peux être dans la joie. Parce que face au lion, il ne te mangera pas. Abed-Négo, Shadrach, Meshach étaient dans la fournaise. La situation n'a pas changé. Mais ils ne brûlaient pas. Et Jésus, le Fils de Dieu en personne, était là. Alors oui, la joie peut être complète, la joie peut être parfaite, parce que la souffrance a été portée. La souffrance a été portée. Alléluia. Amen, merci Seigneur. On a chanté « Montre-nous ta puissance ». Et effectivement, le Seigneur est puissant. Amen. Puissant dans nos épreuves, puissant dans nos vies, puissant par rapport à nos maladies. Amen. Prenons un petit moment pour prier. Chacun sur sa chaise, chacun où il est. Pensons à la joie qu'il y a dans ces épreuves que nous avons. Pensons vraiment à le Seigneur qui est sur la croix, qui a porté nos fardeaux. Pensons à ces maladies qui essayent de s'attacher à nos corps, mais le Seigneur est puissant. Amen. Ce ne sont pas nos maladies, d'accord? Ce sont des maladies qui essayent de nous faire croire que ce sont nos maladies. Mais ce ne sont pas nos maladies. Amen. Alors prions le Seigneur de manifester sa puissance dans nos vies, dans nos épreuves, et de nous montrer la joie qu'il met dans nos cœurs. Amen. Prions chacun un petit moment. Oh là, montre-nous ta puissance, Seigneur. Amen. Oh là, oh là. Montre-nous ta puissance dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Que nos âmes soient éveillées à ta puissance, Seigneur. Amen. Alléluia. Tu as porté nos fardeaux, Seigneur. Alléluia. Tu as vécu toutes ces choses, Seigneur, toutes ces souffrances. Et tu as gardé la joie, Seigneur. Et tu as la joie de communiquer ton salut, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. La guérison est sous tes ailes, Seigneur. Amen. Ta puissance dans nos vies, Seigneur. Amen.
Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Nous pensons aussi à Denise et à sa famille. Amen. On veut prier aussi pour eux, pour la consolation du Seigneur. Et puis notre pasteur Marc aussi et son voyage, que le Seigneur fasse réussir tout son voyage et puis nous le ramène sain et sauf. Donc normalement il sera là mardi. Il devrait être là mardi à 18h30 et il atterrit à 18h30 et il espère être là mardi pour la réunion de prière à 19h30. D'autres sujets? Est-ce que quelqu'un a un heureux événement à partager cette semaine? Un petit témoignage à nous donner? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Bonjour, en fait je voulais vous partager un témoignage par rapport à Carmen. Donc vous avez beaucoup prié pour elle et là elle a 7 mois, mais normalement elle devrait avoir 5 mois. Et en fait depuis qu'elle était sortie de l'hôpital en février, elle était sous antiépileptique parce qu'il pensait qu'elle avait fait une crise d'épilepsie, si vous vous souvenez. Et donc elle était sous antiépileptique, mais donc c'est un médicament qui touche au cerveau, il faut lui donner progressivement la bonne dose, et ça faisait un moment qu'elle était sur la bonne dose, il faut lui donner le matin et le soir. Sauf qu'elle grandissait, elle commençait à plus vouloir le prendre, à le cracher, ça devenait galère. Du coup, 2 fois j'ai oublié de lui donner le soir, on était partis en week-end, du coup je lui donnais que le matin, parce que j'avais pas envie de reprendre d'un coup, je savais pas trop comment faire, du coup je lui donnais que le matin. Et quand on a été au week-end des enfants, j'ai encore oublié, du coup, je ne lui ai pas donné 2 fois. Du coup, je lui donnais plus le médicament. Et je me disais, j'étais un peu mal, mais en même temps, elle allait bien. Du coup, je me suis dit, tant pis. Et là, j'avais rendez-vous la semaine dernière pour voir le neurologue. Et elle devait faire un EEG, donc un examen du cerveau en entier. Et j'avais un peu peur, j'avais beaucoup peur. J'avais super peur. Je me suis dit, imagine... ça va pas, c'était vraiment chaud. Donc Adrien, il est venu avec moi. Heureusement, il est resté avec Carmen tout le long. Moi, j'étais trop stressée, c'était pire que tout. Il est resté tout le long. Les médecins m'ont dit oui. Donc j'étais obligée de leur dire que j'avais arrêté le traitement. Et c'était, non, mais c'est pas un médicament qu'on arrête comme ça, madame. C'est pas un médicament qu'on oublie. J'étais là, désolée. Tant pis. Donc c'est les infirmiers qui m'ont dit ça. La dame qui faisait le EEG aussi, elle était pas contente. Et après, on allait voir la neurologue à la fin pour les résultats. Et en plus, il fallait faire des prises de sang. Et moi, je voulais pas être là quand il faut une prise de sang à Carmen. J'avais des mauvais souvenirs. Et Adriel, il était là tout le long, heureusement. Et bref, à la fin, on voit la neurologue et on lui dit donc on a arrêté le traitement. Elle a rien dit. Ça se voit qu'elle était pas contente. Mais après, elle a dit le EEG est bien, il n'y a rien de particulier. Et vu que vous avez déjà arrêté, on va pas le reprendre. Ouais, on va pas le reprendre et elle m'a dit on aura encore un EEG en septembre et s'il est normal on arrête le suivi. Et franchement merci Seigneur parce que moi j'arrêtais pas de leur dire c'est quand qu'on arrête le traitement. Ils me disaient normalement c'est 2 ans sans crise pour arrêter. Et voilà. Là normalement c'est bon. Merci Seigneur pour toute la joie que tu nous donnes. Alors on va rester dans la joie avec une raison supplémentaire de manifester notre joie. C'est maintenant le moment des offrandes. Amen. Alors on va voir l'occasion. Il y a Paul qui nous dit en 2 Corinthiens 9, 6 à 8, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » On sait que Dieu est un Dieu d'abondance, n'est-ce pas? Dieu est un sage gestionnaire aussi. Ce que nous semons sera suivi d'une récolte. Et la récolte se fait en proportion de ce que nous semons. En proportion, ça veut d'ailleurs pas dire forcément en proportion de la quantité qu'on donne, mais en proportion... vous savez, Jésus avait dit à propos de la pauvre veuve qui donnait un tout petit peu, il a dit, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Donc Paul nous dit tout simplement de donner selon la résolution de notre cœur. Laissons donc Dieu agir dans notre cœur afin qu'il nous inspire pour cela, comme en tout. Et si nous agissons en conformité avec la volonté de Dieu, alors, bien sûr, nous serons dans la joie de servir notre Dieu. Et cette joie donc vient aussi de ce qu'après avoir semé un peu de nos biens matériels, le Seigneur parle de la récolte. Et on vient de le lire, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, n'est-ce pas, afin que, possédant toujours, en toute chose, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Est-ce que, Nutan, tu veux venir passer les... Et Denis, tu veux bien aussi? Amen. Je vous invite à vous lever, on va reprendre le premier chant avec ces paroles très difficiles. Wow, oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Et on danse. Wow, oh, 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 yeah, eh, eh, alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Wow, oh, 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 yeah, yeah, eh, alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Nous entrerons dans sa présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu car il est beau et glorieux. Il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité. Son trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Tous les peuples de la terre se réunissent autour de paix pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Nous élèverons nos voix pour proclamer le roi des rois qui adore l'éternel cœur. Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Merci Seigneur pour ces offrandes qui ont été données, Seigneur Jésus, et que tu sois utilisé avec sagesse, Seigneur Jésus, pour l'avancement de ton règne. Amen. Amen. Quelques annonces, donc on se retrouvera mardi soir. On espère que Marc pourra être là aussi pour la réunion de prière. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Il y a les cours INSTE aussi qui se continuent le lundi et le samedi. Je ne sais pas si quelqu'un a une annonce particulière. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Je voulais juste partager avec vous ma petite bonne nouvelle de la semaine. C'est que j'ai fini mes études de sage-femme. Que j'ai passé mon mémoire cette semaine, que ça s'est bien passé. Et je voulais du coup remercier toutes les personnes qui avaient prié pour moi pour ces études parce que ça n'a pas été facile. Tant sur le plan professionnel que personnel. Et voilà. Et vendredi, je suis en salle de naissance à 8h15. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen, amen. On se réjouit. Encore une occasion de réjouissance. Amen. Alors, on va demander maintenant la parole. Merci David d'avoir accepté de partager la parole. Prions pour que la parole soit annoncée selon le cœur de Dieu et touche chacun de nos cœurs. Amen. Les enfants, ils touchent les enfants aussi. Et les enfants, vous pouvez aller dans vos... oui, à l'école du dimanche aujourd'hui? D'accord, amen. Non, mais sur le... Moi, je pense que oui. Moi, je vais prendre comme ça. Ouais, ce sera mieux.
C'est bon, on fait le tour. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme vient de le souligner Daniel, c'est une surprise. Ça devait être Mickaël qui devait être à ma place ce matin. Mais les choses faisant, me voici. Voilà, j'ai appris ça jeudi. Donc voilà, bonne ambiance. Tout était prévu. Moi, je n'avais pas prévu, mais Dieu avait prévu. Le Seigneur savait. Voilà, le Seigneur savait de longue date que je devais être là ce matin. Oui. Tout ça pour dire, effectivement, qu'on parle souvent des attributs de Dieu, de ce qu'il a fait, de la puissance avec laquelle il l'a fait. On parle souvent de puissance, de grâce. On parle souvent d'amour. Mais on parle un petit peu moins, en tout cas un petit peu moins souvent, de ce qui lui a permis de le faire. Et ce qui lui a permis de le faire, c'est 2 traits de caractère, qui sont l'humilité et l'obéissance. Amen. Si Christ est une référence suprême pour nous, nous devons sans cesse regarder à lui et apprendre de sa vie. Amen. Il est une référence sûre. Jean 1,1 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il est un guide vers la sainteté. Le psaume 119 nous l'apprend encore une fois. Comment le jeune homme, ça marche aussi avec la jeune fille ou la jeune femme, rendra-t-il ou rendra-t-elle pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Il n'y a qu'une seule vérité, Christ. La seule en fait. Et elle se caractérise par 2 traits. Effectivement, je l'ai dit, l'humilité et l'obéissance. L'humilité et l'obéissance, en fait, sont 2 caractéristiques qui nous sont essentielles pour rentrer dans le plan de Dieu, parce qu'elles représentent une très très grande part du caractère de Christ. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée à sa condition de venir effectivement en personne nous montrer la voie. Il l'a fait avec amour, certes, mais il l'a fait avec une très très grande humilité. Effectivement, c'était le plan de Dieu. Toute sa vie, on a pu apprendre qu'il n'a pas cherché sa volonté. Il y a beaucoup de basses, on peut avoir moins de basses. Impression d'avoir la voix de Barry White. Voix, oui, un peu moins. Voilà, je ne suis pas Barry White. Pas encore. Quoique bon, non. Bon, bref, refermons la parenthèse. Stop. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça marche. Voilà, ça marche. L'humilité, on va voir effectivement la définition de l'humilité et la définition de l'obéissance. Alors, c'est des définitions qui sont assez courtes. L'humilité, c'est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. C'est ça, l'humilité. Ouais. Sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Effectivement, quand on parle de Christ, quand on parle de tout ce qu'il a été capable de faire, c'est pas forcément la meilleure définition qu'on pourrait trouver, et pourtant, il avait conscience que c'était la volonté de Dieu qui passait en premier. Et quelquefois, on va le voir au travers de différents exemples ce matin, c'est aussi un trait qui nous manque. On a l'impression qu'on est en réussi, on est légitime. Dans réussi, je veux dire socialement, on peut avoir aussi un certain nombre d'attributs, et quelquefois, on passe outre, et on se dit qu'on est légitime. Or, Christ lui-même se disait suffisamment humble pour comprendre qu'il y avait la volonté du Père à faire d'abord. Amen. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. C'était marqué par l'action, mais c'est en faisant. Je ne sais pas si vous savez, un petit peu écrit petit quand même. En faisant, dire oui ne suffit pas. Quand on dit oui Seigneur, je veux que tu sois au milieu de ma vie, et ne pas le faire, c'est pas être obéissant. C'est comme avec les enfants, on le dit souvent, on les appelle, j'arrive. Non, pas j'arrive, tu viens. Tu es déjà là, au moment où je t'appelle. Ou oui, je vais le faire, mais on ne le fait jamais. Quelquefois aussi, oui, je vais appeler ce frère, je vais appeler cette sœur, je vais faire telle ou telle chose. On ne le fait jamais, on n'obéit pas. Alors effectivement, on dit oui. On pourrait croire que dire oui, ça suffit. Mais avec Dieu, on sait bien, dire oui, ça ne suffit pas. On va voir tout à l'heure aussi un ou 2 petits exemples. J'espère que vous les comprendrez, et j'ai prié beaucoup hier soir pour ça. Pas que... Voilà, mais vous allez voir que quelquefois ça peut perturber. Ces 2 qualités en fait, donc l'humilité et l'obéissance, sont en réalité des fruits de l'action de Dieu en nous. C'est pas un sentiment naturel, en prenant en considération que l'homme a toujours une envie perpétuelle de se démarquer. La première chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je veux que ma vie marque ce siècle. Je veux que ma vie marque de son empreinte la vie des autres. C'est la première chose dont on se dit. Alors, je ne sais pas si c'est
l'orgueil masculin ou si tout le monde ressent ça, mais quelquefois, assez souvent, on a toujours une envie perpétuelle de se mettre en avant, de se sentir légitime, de se présenter comme le meilleur candidat, la meilleure candidate, celle qui a le mieux réussi, celle qui est le plus à même de venir à bout de quelque chose. Et quelquefois, c'est incompatible avec ce sentiment d'humilité. Effectivement, si on est bien d'accord ce matin que l'humilité et l'obéissance sont des fruits de l'action de Dieu en nous, qu'on n'est pas forcément très obéissant, qu'on a un petit peu tendance à ne penser qu'à nous, qu'à nos propres intérêts, qu'à notre propre façon de faire et notre façon de voir. On dit souvent que des fois on écoute, pas pour entendre, mais simplement pour pouvoir répondre. C'est assez, dans les discussions, c'est assez ça, quand on parle les uns avec les autres. Ça peut arriver que quand on écoute l'autre, on se prépare surtout à pouvoir lui répondre, mais on n'entend pas forcément ce qu'elle a à nous dire. Et ça peut être aussi un petit peu le cas à l'église. Quand on entend des versets, on se prépare toujours la réponse. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? Écoutons simplement, ce serait plus simple. Voilà, ça passe forcément par un cheminement, par un changement. Certains le connaissent déjà, j'en avais déjà parlé au travers d'un autre fruit de l'esprit. Les habitudes, en changeant nos habitudes, on change nos comportements. En changeant nos comportements, on change notre caractère. Et en changeant notre caractère, on change notre personnalité. Habitude, comportement, caractère, personnalité. C'est en faisant ces petites choses à la suite qu'on avance et qu'on change. Il n'y a pas de changement, c'est arrivé, attention, mais la majeure partie du temps, il n'y a pas de changement foudroyant. C'est forcément... Alors, comme mon métier c'est jardinier, je vais vous parler de circulation de sève. Mais il y a forcément un moment donné où ça prend du temps. Les choses prennent du temps. Un enfant, contrairement à un éléphant ou à une girafe, à sa naissance, il n'est pas en capacité de se mettre debout et de commencer à marcher. Et même quand on étudie un petit peu les choses, on va parler maïotique ce matin. On voit bien que la gestation d'un éléphant, c'est 3 ans. On voit bien qu'effectivement, ça prend du temps. Nous, c'est 9 mois. On arrive déjà en kit comme un meuble Ikea. Il faut commencer à monter, il faut commencer à... Voilà, il y a des choses à apprendre à faire en tout cas. Ouais. Le changement en soi, il est facile. Souvent, c'est une décision. Je prends la décision de changer. C'est un peu comme de changer de chaîne de télé. On zappe. C'est souvent la résistance au changement qui est difficile. On ne se ment pas. Et c'est surtout ce qu'elle induit, c'est redémarrer du début et de ne pas avoir de repères. On peut avoir envie de changer, c'est bon, je vais changer. Très vite, on se retrouve un peu dépassé par la décision qu'on a prise. On se dit, mince, du coup, je recommence du début, je n'ai pas les codes, j'ai pas tout ça. Et du coup, on finit par se dire, c'était peut-être mieux avant, j'aurais peut-être pas dû changer. Moi, quand ça m'arrive, là, on va juste parler de télé, quand je vois un truc qui m'ennuie, je zappe, je dis... peut-être pas dû. Mais du coup, j'ai déjà gâté 1 heure. Bon, bref, on peut avoir le doute. On peut se dire, mince, j'ai peut-être fait une bêtise, parce qu'on recommence du début, c'est pas la même histoire, etc. Ça peut poser problème. Plus largement dans nos vies, quand on prend des décisions et qu'on les prend à contre-pied, une conversion, c'est jamais que de passer de droit en arrière, faire demi-tour. Souvent, on dit, c'est un tour à 360 degrés. Non, un tour à 360 degrés, c'est un tour sur soi-même. Et on repart dans la même direction que celle devant vient. C'est vrai. Du coup, effectivement, le changement, c'est surtout accepter. Et avec le fait d'accepter ce changement, une autre difficulté arrive. Le faire et le vouloir. Je ne sais pas si ça va marcher. Non. Hop. Voilà. Il faut discerner le vouloir et le pouvoir. Enfin, vouloir le faire et pouvoir le faire surtout. C'est l'action de Dieu, je le disais, qui nous rend capables. Quelquefois, on veut. C'est le principe aussi de la repentance. Et c'est Dieu qui va nous permettre de le faire. Restez humble et obéissant. Si ce n'est pas Dieu qui vous l'influe, ça va être compliqué. On dit souvent qu'on se bat contre la chair, parce on a certaines, on va utiliser des mots compliqués, certaines appétences biologiques. On doit manger, on doit faire ce qu'on a à faire. Et quelquefois, c'est dur de lutter contre la chair. C'est dur de rester humble, c'est dur de rester obéissant. Sans le travail de Dieu, c'est même quasiment impossible. Il s'agit là encore une fois de faire preuve d'humilité et de vouloir être obéissant, même si c'est naturellement louable, c'est souvent difficile à mettre en œuvre.
Il suffit de voir la vitesse à laquelle on reprend nos habitudes, quelquefois quand on sort de l'église. Quand on traverse, moi ça m'arrive souvent, quand on traverse et qu'on manque de se faire écraser par un vélo, l'énervement reprend voilà. Les gens, voilà, il suffit d'ouvrir les yeux. C'est dur, c'est dur. On switch assez vite. Hein. On switch assez vite. On dit souvent que le naturel revient au galop. Mais quelle est notre nature? Est-ce qu'on n'a pas envie de changer cette nature? Est-ce que Christ ne nous demande pas de changer cette nature? De quoi on se nourrit? Parce que c'est ce dont on se nourrit qui va faire ce qu'on est. Effectivement, de quoi on se nourrit? L'humilité et l'obéissance sont effectivement les deux leviers qui vont permettre le fait que la volonté de Dieu se réalise. En tout cas dans nos vies. Elles ont été pour Christ et elles le sont pour nous tous. Sans humilité et sans obéissance, il n'y a rien. Christ même, à la croix, le disait, pas ma volonté, mais la tienne. Pourtant, à tout moment, il était en capacité de descendre de cette croix. À tout moment, il aurait pu dire, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Je suis qui, moi? Vous me marchez dessus, vous me parlez mal, vous pensez savoir alors que vous ne savez pas. Vous me faites la morale à moi sur ce que je devrais dire ou faire. Vous êtes qui? Je suis qui? Mais il a préféré laisser l'humilité. Il savait. Il était surtout obéissant jusqu'au bout. Il voulait nous montrer qu'effectivement, les choses ne sont pas faciles. Encore plus quand on croit être légitime. Et j'insiste là-dessus. Quelquefois, on aurait raison de répondre. Quelquefois, on aurait raison de réagir. Quelquefois, on a même envie de le faire. Parfois même, on le fait. Parfois même, on le fait. C'est ça, c'est un travail. C'est un travail. Effectivement, apprendre l'obéissance, apprendre l'humilité, parce que c'est par là que ça passe. Accepter de ne pas savoir. On voit une situation, on pense que nous, on sait, on pense que nous, dans cette situation, on ferait telle et telle chose. Accepter d'avoir l'humilité qu'on ne sait pas tout. Accepter d'avoir l'humilité de voir se tromper, de voir les autres se tromper, parce qu'ils auront aussi l'humilité de voir que nous pouvons nous tromper. Obéir à Dieu, c'est aimer les gens, mais pas aimer les gens comme on a envie de les aimer. Aimer les gens comme lui les aime. C'est ça. Aimer Dieu comme Dieu l'a fait. Nous aimer. Si nous voulons revêtir l'humilité et l'obéissance, ça sous-entend aussi, vous en doutez, un travail. Et je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas... Il y en a, effectivement, ils y arrivent de manière assez fulgurante. Moi, c'est pas mon cas. Je sais pas pour vous, moi, c'est pas mon cas. Ça, effectivement, ça demande un travail de notre part. C'est semblable à une coopération. Déjà, il faut le vouloir. Amen. Rien ne se fait par magie. Il est salutaire de demander à Dieu son aide et l'assistance de son esprit. Cependant, comme le pardon n'est possible, il est possible que par une chose, la repentance. Revenir à Dieu, admettre qu'on s'est trompé, le confesser. Alors quand c'est que Dieu et nous, dans le secret de la chambre, c'est facile. Là où ça se complique, c'est quand il s'agit de situations avec des frères ou des sœurs. Il faut y aller le dimanche. Il faut accepter d'avoir l'humilité, d'aller voir et de dire, je me suis trompé. Je me suis mal comporté. Je te demande pardon. J'aimerais qu'on reparte de nouveau sur quelque chose de neuf. Là, c'est moins facile. Là, c'est moins facile. Sans un travail de Dieu, je vous le dis clairement, c'est même impossible. Mais c'est pourtant nécessaire. Parce que ça a permis à Christ d'aller au bout. Cette humilité et cette obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est notre part. Ensuite, il y a la part de Dieu. C'est semblable à une reprogrammation. J'ai pris un exemple qui pourrait sembler alambiqué, mais que je vais vous partager. Quelle est la capitale de la France? Il y a des gens qui supportent l'Olympique de Marseille qui vont me dire Marseille, mais non. Quelle est la capitale de la France? C'est Paris. Effectivement, c'est Paris. Même si Lyon, Marseille ou d'autres grandes villes sont importantes et très accueillantes. On est d'accord. Simplement, deux vérités, même fondées, ne peuvent pas coexister. C'est pas possible. Toutes ces villes, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, après, votre ville de cœur,
peut faire aussi partie de cette liste-là. Toutes les villes apportent de l'emploi, du bien-être et un joli cadre. Souvent. C'est important. On y travaille, on y vit, on s'y sent bien. Et toutes ces choses-là sont importantes. Mais une seule est la capitale. Paris. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. C'est la même chose avec Jésus. Oui, on va pouvoir trouver des choses qui vont nous sembler accueillantes. On va pouvoir faire des choses, aspirer à des choses, aspirer à d'autres exemples que Christ, aspirer à d'autres manières de faire que Christ. Oui. Mais la capitale, c'est Christ. La capitale de nos vies, c'est Christ. Le point le plus important, c'est Christ. Là où se prennent les décisions, c'est Christ. Amen. Amen. La vérité, c'est que on aimerait tous expérimenter Dieu autrement que par Jésus. En multipliant les expériences spirituelles, les lectures, les manières de vivre, en multipliant les discussions. De la même manière que je le pense, Christ aurait préféré nous voir expérimenter Dieu sans la croix. Christ aurait vraiment, je pense, nous voir expérimenter Dieu sans la croix. Mais ce n'était pas possible. C'était pas possible. Parce qu'il fallait justement qu'il nous montre ces deux traits de caractère qui sont fondamentaux pour la suite. L'humilité et l'obéissance. Mais, on le sait tous, c'est à la croix que tout commence. Pourquoi ? Parce que c'est là que les possibles redeviennent possibles. Amen. C'est là que, en crucifiant ce qui n'était qu'une enveloppe, on s'aperçoit de toute la puissance de Dieu. On s'aperçoit de toute cette puissance de la réconciliation. De la possibilité d'être guidé par l'Esprit de Dieu, malgré notre envie de désobéir. La possibilité de faire tellement de choses simplement par le fait d'obéir à Dieu. Ça en devient même quelquefois perturbant quand on voit la somme, la foule, on peut être submergé par l'émotion. De voir ce que on a tous fait subir. À Dieu, souvent, quand on dit oui, c'est mais qui a crucifié Jésus ? Certains disent c'est les Juifs, d'autres c'est les circonstances. On ne se ment pas, c'est chacun d'entre nous. C'est vraiment chacun d'entre nous. Alors oui, de voir que à tout moment, il aurait pu en un battement de cils, en un claquement de doigts, résoudre là. Nous résoudre. Nous terminer. Il aurait pu, s'il avait voulu. Il aurait pu. Mais simplement parce qu'il avait l'humilité, l'obéissance et le fait qu'il ne se soit jamais cessé d'être guidé par l'Esprit de Dieu, ça a été rendu capable par cette obéissance, par cette humilité, par cette envie d'aimer tellement fort qu'il faut comprendre que les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas. Moi, je l'ai compris, mais eux n'ont pas compris. Je vais montrer l'exemple. Oui, je ne vais pas m'énerver. Oui, je vais être obéissant jusqu'au bout. Oui, bien sûr, j'ai envie de répondre. Oui, non, je ne répondrai pas. Pourquoi je peux le faire. Pourquoi ? Parce que Christ l'a fait. Je disais, c'est l'action de Dieu qui nous rend capables. C'est l'action de Dieu en nous qui nous rend capables. Au-delà de ça, c'est pas possible. Parfois, notre plus grande question, c'est même pas de savoir comment nous pouvons prospérer, mais simplement comment on peut continuer à vivre ou à survivre à une épreuve. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Il y a effectivement, il y a ce que la vie nous impose et il y a ce qu'on s'impose tout seul. On peut avoir, effectivement, on peut se mettre des grosses pressions dans la vie. On peut avoir des grandes ambitions. Et face à ces ambitions, on peut se sentir tout petit. Et c'est un peu normal. Quelquefois, on est aussi arrêté sur la route, blessé, parce que l'épreuve est venue, qu'elle nous a mis à terre. Oui, c'est possible aussi. Et quelquefois, notre vie se résout à ça. On n'arrive pas à aller plus loin que là où on est tombé. On n'y arrive pas. On a beau essayer, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'on se croit suffisamment fort. On n'a pas l'humilité de demander de l'aide. On continue quand on pose la question à l'Assemblée, comment ça va ? Ça va ? Non, ça va pas. Non, ça va pas. Oui, mais on a tous notre fierté, on a tous notre manière de faire. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, allez les uns vers les autres. Confessez ce qui ne va pas. En ne le faisant pas en manque d'humilité et en manque d'obéissance. Amen. Prenons une métaphore.
J'avais une discussion avec quelqu'un et on s'est posé la question. Quand commence une nouvelle journée? D'après vous? Quand commence une nouvelle journée? Quand le soleil se lève? À minuit 1. À minuit, il fait jour ou il fait nuit? Il fait nuit. Est-ce qu'il fait clair ou est-ce qu'il fait sombre? Il fait sombre à minuit. Pourtant, une nouvelle journée commence à minuit. Pourquoi est-ce qu'on a peur de ce que Dieu peut commencer à faire dans la difficulté ou quand il fait sombre? Il fait sombre. Bien sûr qu'il fait sombre, il est minuit. Et pourtant, un nouveau jour commence. Oui, les difficultés sont là. Un nouveau jour commence. Oui, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Sauf si on est dans une ville éclairée par des lampadaires. Mais normalement, non. Oui, on ne voit pas. Est-ce qu'on se sert? On dit souvent que Christ est la lumière du monde. Est-ce que vous vous servez souvent d'une lumière en plein jour? Est-ce que vous allumez souvent une lumière en plein jour? Ben, les enfants, oui, parce qu'ils pensent que Rebecca, elle a fait l'électricité. Mais normalement, non. On ne se sert pas d'une lumière en plein jour. Pour nous, une nouvelle journée, c'est quand on voit clair, quand les choses sont limpides. Mais quand les choses sont claires et que les choses sont limpides, on n'a pas besoin de Dieu. Du moins, c'est ce qu'on se dit. On a l'humilité, enfin, on n'a même pas l'humilité, on a l'orgueil de se dire qu'on voit loin. On voit loin. Je vois ce qui va m'arriver. Pendant que tu regardes loin, tu peux te tordre la cheville sur un trou. Et l'humilité de savoir où tu vas. Et l'humilité surtout de dire que tu ne connais pas le chemin qui t'y emmène. C'est ça aussi. Christ a dit oui. Je ne sais pas s'il était au courant de tout ce qu'il allait traverser. Et quelquefois, nous on dit oui à Dieu, de manière un peu, quelquefois inconséquente. On ne sait pas par là où il va nous faire passer. Quand les choses arrivent, on se dit heureusement qu'il éclaire que nos pieds. Parce que s'il éclairait l'ensemble, je ne sais pas si on continuerait de marcher. Ça, c'est une chose. Nouvelle journée, nouvelle semaine, nouvelle vie, même quand il fait nuit. Souvent, il fait nuit dans nos vies, il y a des choses, on n'y arrive pas, on ne réalise pas, on ne comprend pas. Les choses sont sombres, on ne voit pas où on va, on ne voit pas où on arrive dans la vie, on ne voit pas ce qu'on fait dans cette église, quelquefois. Ça m'est arrivé. Je me dis, pourquoi je continue à venir? Oui, j'ai des amis, j'ai des frères, des sœurs, des gens que j'apprécie énormément, mais qu'est-ce qui me pousse à continuer de venir? Rien qui se passe, on a vécu des difficultés, vous le savez. C'était dur de continuer à venir sans vraiment voir ce qui se passait. L'humilité de savoir que je ne connaissais pas tout. L'humilité de savoir que je ne savais pas le chemin que Dieu allait utiliser pour se révéler. Et simplement, l'obéissance de venir ici, dans une assemblée. L'obéissance d'avoir une assemblée. L'obéissance de faire vivre cette assemblée. C'est ça aussi. Dieu se révèle dans les difficultés. Il est une lampe sur notre chemin. Je disais, mais on n'a pas besoin d'une lampe en plein jour, quand tout est clair. C'est pourquoi, à l'image de tous les grands hommes ou toutes les grandes femmes, Dieu commence souvent quelque chose de nouveau quand il fait sombre. Je vous rappelle des buissons ardents, je vous rappelle Joseph et l'Égypte, je vous rappelle effectivement même parabole des 10 vierges, la lampe et l'huile, elles ne l'ont pas utilisée en plein jour, mais en pleine nuit. C'est souvent quand les choses commencent à ne pas aller bien même qu'on déclique sur Dieu. Seigneur, ça ne va plus. Ça n'allait déjà pas avant. J'ai juste éteint la lumière. C'est tout. Avant, ça n'allait pas. Mais tu pensais que comme la lumière était allumée, ça allait parce que tu voyais. Est-ce que tu étais sûr de ce que tu voyais? Est-ce que tu étais sûr des circonstances que j'ai mises dans ta vie parce que tu les voyais? Maintenant, je vais éteindre la lumière. Maintenant, tu ne les verras plus. Tu vas donc devoir me demander ce qu'il y a au bout. Tu vas donc devoir me demander quel chemin prendre. Avant, la lumière était allumée, tu le voyais, le chemin. Ce n'est pas pour autant que tu l'empruntais. Maintenant, tu commences à perdre un peu de ta confiance. Tu commences à revenir sur un principe d'humilité. J'ai éteint la lumière. Tu deviens prudent sur le chemin quand tu ne vois pas. Quand tu vas, tu as tendance à courir. Ouais, ça va, ça descend, c'est tranquille. Par contre, quand tu sais que ça descend, mais quand tu ne sais pas où ça descend et qu'il fait noir, tu fais doucement, comme on dit. Tu fais doucement. Pour faire simple, ce n'est pas parce qu'on souhaite faire des choses avec courage et avec détermination qu'on est en capacité de les mener à bien. Et que, effectivement, il faut savoir trouver
à la fois le courage de demander de l'aide et surtout de comprendre que c'est lui qui calme les tempêtes. Bien sûr qu'on aura des tempêtes dans nos vies. C'est lui qui les calme. Il a la main sur les tempêtes. Alors oui, quelquefois, on a besoin de quelques vagues. On a besoin que ça secoue. Parce qu'on se croit tellement en sécurité qu'on commence à prendre nos aises. C'est le cas, hein. Je ne sais pas pour vous, mais dans le travail, quand on commence, voilà, ça fait déjà plusieurs années, on est connu, les gens nous reconnaissent, on commence à prendre nos aises. Puis d'un coup, un nouveau chef arrive. Un nouveau directeur d'établissement ou un nouveau... Et là, on se dit, c'est fini, là. Les petites habitudes, les petits trucs comme ça, c'est fini, ça. On prend ça comme une injustice. Non, c'est un recadrage. C'est juste un recadrage. Tu as un petit peu pris tes aises dans l'église. Tu as un petit peu commencé à dire fais doucement, je vais éteindre la lumière. Je vais éteindre la lumière, tu vas faire doucement. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je ne sais pas pour vous, hein. En tout cas pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Quand je commence à... Seigneur, éteins la lumière. Il me dit alors rallume, Seigneur. Pardon, d'abord pardon, et ensuite, s'il te plaît, rallume. S'il te plaît, que ta volonté soit faite. Montre-moi ce que tu veux que je voie. On perd souvent de vue qu'on n'est que des instruments. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a vraiment pas besoin de nous. Si nous, entre parenthèses, s'il nous supporte, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas bien, mais un petit peu quand même. S'il nous supporte, c'est parce qu'il nous aime. S'il supporte nos travers, je le vois et vous le vivez en même temps que moi, qu'il s'agisse de Noah ou d'autres. C'est du sport. Mais on supporte parce qu'on les aime. Et nous, bien sûr que quelquefois on doit l'insupporter. Bien sûr que quelquefois il doit se dire je vais les taper. Bien sûr. Et du moins je ne l'envisage pas autrement comme ça. Mais voilà d'un coup, ah mince. Le Seigneur est fâché, il a éteint la lumière. Pardon, j'avais pas compris. Pardon, j'avais pas fait attention. Et là du coup, les choses renaissent. On repart de nouveau. On va parler maintenant de figuier. Ah non, c'est pas le figuier dans l'autre sens, je crois. Voilà. J'ai voulu choisir des images un peu rigolotes. On va parler de figuier maintenant. Vous allez voir, l'histoire elle est moins drôle qu'elle n'y paraît. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il y vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. Ah, c'est une référence qui n'est pas évidente, elle est à mettre avec plusieurs références en exergue. On voit bien que il se passe quelque chose avec les fruits, il se passe quelque chose avec les 3 ans, il se passe quelque chose avec... Alors en même temps, hein, c'est marqué en gras, hein, avec le fait d'utiliser la terre inutilement et avec le fait de mettre du fumier. Vous l'aurez compris, le vigneron, c'est Jésus. Vous aurez compris aussi que les figuiers qui, de temps en temps, ne portent pas de fruits, c'est nous. Reste, maintenant, à résoudre ce problème des 3 ans. On va essayer d'y arriver. Ce que nous apprend ce passage, ça réside dans 3 réalités. La première, c'est occupons-nous l'Église de manière utile ou quelquefois inutile. Je sais que c'est dur. Et je me le dis aussi à moi. On peut mener une vie chrétienne confortable. On peut venir à l'église pour les réunions, pour les cultes, ou pour toute autre chose. Et on peut ne pas porter de fruits. Volontairement. Ou involontairement. Mais c'est possible. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on ait l'humilité aussi de s'en rendre compte. On peut venir et ne faire qu'occuper un siège. On peut venir et sourire. On peut venir. Simplement, on encourage les gens parce qu'ils nous voient, ils se disent, bon, comme il vient, je viens aussi. C'est pas ça porter du fruit. On est bien d'accord. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? On peut venir dans l'église, profiter des bienfaits, profiter d'un certain nombre de choses, l'engouement, certains diront de l'ambiance, je n'aime pas ce mot-là, mais ça peut exister aussi. Et il ne se passe rien. Et il ne se passe rien. Alors on va ailleurs, puis on espère qu'il se passera quelque chose. Puis le même travers recommence. Parce que ce n'est pas une question de lieu,
C'est une question de personne. Si on attend le changement, que le changement vienne des autres, on va attendre longtemps. C'est de nous dont il s'agit. Chacun rendra compte pour lui-même. Chacun va avoir à rendre compte pour lui-même. Alors, on peut encourager les uns les autres par notre comportement. Faisons-le. Ne pas porter de fruits fait de nous des personnes inutiles parce que nous utilisons les ressources disponibles. Tout comme les figuiers. Les figuiers utilisaient le sol, ils utilisaient l'eau, ils utilisaient la sève qu'ils pouvaient trouver, les nutriments du sol qu'ils pouvaient trouver. Et quelquefois, on est au bénéfice des bénédictions. On est au bénéfice, je sais pas moi, des agapes, de ce qui s'y passe, de l'attention qu'on peut... voilà, ah, ça me fait plaisir de te voir, et c'est souvent vrai, ça fait plaisir de voir les gens. Et voilà, on se sent important, on se nourrit de ça, et pourtant, il ne se passe rien, on ne fait rien forcément. On n'est pas forcément utile dans l'Église. Rappelons-nous que nous avons été achetés à grand prix. 1 Corinthiens 6,20 nous le dit. Vous avez été... Enfin, moi je me suis posé une question à moi-même. Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose d'extrêmement cher pour ne pas vous en servir? Ça peut arriver. Des fois, c'est tellement cher qu'on n'ose même pas y toucher. Je prends l'exemple de nos téléphones, quand on les achète, il est hors de question qu'on les sorte avant qu'il y ait la coque, la vitre incassable. C'est pas fait pour ça, mais bon, on veut que, avant que ça sorte, soit blindé. Parce que ça nous a coûté généralement cher. Mais en revenant à Dieu, il nous a payé extrêmement cher, au prix de sa vie. Est-ce que vous pensez franchement que son but, c'est de nous laisser dans un coin? Je ne pense pas. Maintenant, si on veut se mettre tout seul au coin, c'est possible aussi. Il me disait ce matin, celui qui sème peu, moissonnera peu. On a les mains pleines de graines, à nous de savoir ce qu'on va en faire. Amen. Autre question, pourquoi cette période de 3 ans? Alors, il peut y avoir discussion, et c'est surtout à mettre en renvoi sur certaines choses. On va voir Lévitique, mais il n'y a pas que ça. C'est à peu près la durée du ministère de Christ. Et en tout cas, je vais prendre ça comme point charnier pour pouvoir développer ma réflexion de ce matin. Le ministère de Christ, c'était un exemple et une période d'apprentissage. Premièrement, cette période de 3 ans, à l'exemple de Christ. Est-ce que ça vous revient effectivement, le fait que ça a à peu près duré 3 ans? Pas quelques jours près. Et oui, si on a été en contact avec Christ pendant son ministère terrestre, en tout cas dans le cadre du verset, ou si on a été témoin de son action passée ou présente, au travers de sa parole et de la prière, et qu'on n'est pas à même de changer, on n'a rien à faire là. Si tous les jours, on voit les bénédictions de Dieu, qu'on en a conscience, qu'on le sait, attention, on ne parle pas des gens qui ne savent pas, et qu'on n'est pas capable de se sentir concerné par ce qui se passe, on a un problème. On a vraiment un problème. Il faut revoir les bases. Il faut revenir. C'est pas possible, on a dû rater quelque chose. On ne peut pas être témoin de ce que Christ a fait pour nous. On ne peut pas être témoin de son sacrifice, rester là et faire comme si il ne s'était rien passé. C'est pas possible. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Quelquefois, ça peut arriver. Il peut se passer des choses inconcevables. On peut rester là. On peut être secoué, on peut être en état de choc, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Quelquefois, ça nous semble tellement gros qu'on a même du mal à y croire. On se dit, non, quelqu'un que je ne connais pas n'a pas pu faire toutes ces choses-là pour moi. Quelqu'un avec lequel j'ai aucun lien n'a pas pu prévoir d'aussi loin ce qu'il allait se passer. C'est pas possible. Alors oui, cette période de 3 ans prend aussi en considération ces choses-là. On va le voir. Si on prenait un verset encore plus dur, Matthieu 21, 18, et je vous le laisserai lire, parce que quand même, il est relativement dur, arraché, etc. C'est encore une fois une question de figuier. Il peut paraître surprenant de voir que Jésus, là effectivement c'est une métaphore, hein, mais il s'agit de ça dans le Matthieu 21, 18, c'est vraiment Jésus. Il peut paraître surprenant que Jésus, alors que c'est la plus grande source de bénédiction, aimez vos ennemis, pardonnez-leur car ils ne le savent pas ce qu'ils font, etc., se laisse aller à un châtiment aussi dur. Oui, Dieu peut être dur. Ouais. On parle souvent, c'est la grâce, c'est l'amour,
On ne parle pas assez des fessées. Oui, il est bon. Oui, il nous aime. Et oui, il nous corrige. Oui. Le sentiment passe quelquefois par l'amour. Aimer à l'image de Dieu, c'est quelquefois aussi. Roselène, si elle était là, elle dit souvent à mon fils, tu vas prendre des coups. Et effectivement, quelquefois, il est bon. Pas bon de prendre des coups, attention. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quelquefois aussi, il est bon de savoir qu'obéir, ça passe par la douleur. Obéir, ça passe par le fait d'être repris. Obéir, ça passe par tout un tas de choses qui font mal. Oui. Oui. C'est effectivement le cas. Se laisser aller à un châtiment aussi dur est forcément compliqué, mais il le fait par obéissance. Il est venu accomplir, il n'est pas venu abolir. Il nous rappelle brutalement qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que chacun arrive à la repentance. 2 Pierre 3,9. Vous connaissez ce verset ? 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et quelquefois, il faut que ce soit un peu plus dur. Quelquefois, c'est apprendre aux gens que la vie n'est pas un épisode des bisounours. Quelquefois, ça fait mal de changer. Quelquefois, c'est pas évident. Le plus souvent, ça l'est pas d'ailleurs. Mais sa patience a des limites. Dieu n'est pas un bisounours. Si on prenait on va dire le verset d'après, y mettre du fumier, on peut prendre, c'est une allégorie, on peut prendre le fait que, Dieu mettra des circonstances favorables. Dieu nous aidera au travers de son esprit. Dieu va faire en sorte qu'on soit en capacité de porter du fruit. Malgré ça, le jour où on fermera nos yeux, ça ne nous empêchera pas d'avoir des comptes à rendre. Et là, effectivement, si après avoir eu toutes les circonstances favorables, si après avoir été conduit, avoir été disposé par son esprit, on n'est pas en capacité de porter du fruit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Il y a aussi cette sanction. On a tendance à l'oublier, à l'enjoliver, à la mettre dans des circonstances qui sont certes amicales. On veut toujours attirer, avec le côté beau, le côté... Mes amis, il s'agit d'éternité. Là, il s'agit d'éternité. Il s'agit de ne pas jouer avec ces choses-là. Je le dis pour vous, mais je me le dis aussi à moi. Quelquefois, j'exagère. Quelquefois, je force un peu l'amour de Dieu. Quelquefois, je lui demande de faire des efforts. Je me dis, punaise même. Pour supporter ça, punaise même. Mais c'est le fait. Dieu est un Dieu juste. Michael nous disait qu'effectivement, il a remplacé notre châtiment par le sacrifice de Christ. Mais effectivement, c'est un élément. Le sacrifice de Christ, on en fait quoi ? On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'exemple de Christ. Maintenant, on va parler de la période d'apprentissage. Elle est visible dans le Lévitique. Lévitique, chapitre 19, versets 23-25. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en garderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Encore une fois, il faut vraiment étudier l'ensemble, il faut étudier avant, il faut étudier le verset dans ce contexte, le chapitre dans le contexte. Simplement, la raison pour laquelle j'ai pris ce verset, c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a une période, comme une période d'apprentissage. On va venir expliquer un petit peu ça tout de suite. Elle est induite par l'action du vigneron, le fait que quelquefois, ça prend du temps de porter du fruit. En effet, l'action de Dieu en nous, au travers de l'exemple de Christ et de la compréhension qu'on peut en avoir, ça peut prendre du temps. Déjà à l'époque, tout n'avait pas été bien compris. On prend l'exemple de Pierre, il y a 2-3 trucs qu'il avait ratés. Sinon, il n'aurait pas coupé les oreilles, sinon, il n'aurait pas dénoncé Christ. Mais encore une fois, il a eu l'humilité de revenir à Dieu et il a su obéir. Mais quelquefois, ça peut prendre du temps. Si même les disciples qui étaient avec Christ, il y a des fois des choses avec lesquelles ils avaient du mal, pourtant pendant 3 ans, ça a été coutumé, c'était leur quotidien, on peut comprendre que nous, quelquefois, on puisse avoir du mal. C'est ce qui nous amène au 3e point, le travail nécessaire à l'obtention des fruits. Le fumier dans le texte,
Luc 13, verset 6. Il s'agit, pour faire simple, de maximiser les conditions de porter du fruit, mais pas n'importe lesquelles. On a vu les 2 premiers points, la notion d'obéissance. On va aborder maintenant la notion d'humilité. Dans 2 Pierre 3,9, verset d'avant, hop, on va le mettre même, 2 Pierre 3,9, il nous est parlé du fait que ces choses-là se font en vue de la repentance. C'est-à-dire renoncer à être sauvé par un quelconque effort de notre part, un fruit de la chair. C'est céder par la foi à ce qui fait notre nature, changer de nature. On n'a plus notre nature charnelle, mais on a notre nature spirituelle qui nous est donnée en héritage par Christ. Les fruits de son esprit en nous. En effet, vous savez ce qui distingue une plante sauvage d'une plante cultivée? Non. Une plante sauvage et une plante cultivée ont une différence majeure. La qualité de leurs fruits. Alors je ne dis pas ça que parce que je suis jardinier, mais un peu quand même. La plupart des espèces sauvages se contentent de coloniser le terrain. Elles ne produisent pas de fruits, ou elles en produisent très peu. Et souvent, leurs fruits, ils n'en ont que la forme. On dirait des fruits. Allez dans un champ, ramassez n'importe quoi. Au mieux, vous allez le cracher, au pire, vous allez le vomir. Parce que ce n'est pas des fruits. Ça ressemble à des fruits, on dirait des fruits. Ce n'est pas des fruits. En tout cas, pour qu'une espèce sauvage porte du fruit, il faut la greffer. Ça se passe tout le temps, comme ça. C'est au travers des racines et de la sève de la plante, de la greffe, que la fructification sera possible. C'est comme ça que ça se passe. Voilà le verset clé. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. On voit donc que si on n'est pas greffé, si on ne prend pas racine sur Christ, mais sur nous-mêmes, sur les circonstances, ça ne peut pas fonctionner. On restera à tout jamais des plantes sauvages. Et qu'est-ce qu'on fait quand on désherbe le jardin? On commence par les plantes sauvages. On arrache les mauvaises herbes. On arrache les plantes qui n'ont rien à faire là parce qu'elles ne servent à rien. Elles ne portent pas de fruits. On revient à Lévitique, on revient à Luc. Est-ce qu'on va être de l'ivraie? Est-ce qu'on va être du blé? Est-ce qu'on va être de la mauvaise herbe? Ou des choses qui sont utiles pour le royaume de Dieu? Des choses qui portent du fruit, des choses qui nourrissent. Nous voilà arrivés effectivement au carrefour du message. L'obéissance, c'est les sarments, ça dépend du cep. Les fruits, ça dépend de l'interaction entre lui et nous. Ça dépend de la circulation de la sève entre lui et nous. Ça dépend de l'interaction entre sa vie et notre vie. L'humilité, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne jamais oublier ça. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout cela réuni en une vérité. Christ, il est celui sur qui nous voulons et nous devons être greffés. Il est celui par qui tout est possible. Et c'est pour ça qu'il faut se greffer à lui et pas à tout le reste. Au travers de l'exercice de la volonté du Père. L'action de Dieu n'est possible que sur un terrain favorable. Parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut le vouloir. Et c'est ce terreau, c'est ce fumier dont parle 13.6. Il faut savoir couper, il faut savoir changer nos habitudes, nos comportements, savoir changer nos caractères, changer quelquefois nos personnalités aussi. Ceux qui m'ont connu avant savent que j'étais une personne différente. J'avais des cheveux, mais pas que. J'étais méchant surtout, très très méchant. Mais ça a changé depuis, rassurez-vous. L'abandon de notre volonté et de notre envie de maîtrise, c'est souvent le nerf de la guerre. Ainsi qu'un autre aspect, qu'on peut souvent ignorer ou minimiser, c'est l'abandon de notre ancienne vie et de ses réflexes. C'est ça aussi des fois la sève, qui vient concurrencer la sève de Christ. Souvent on reprend les anciennes racines, qui nous liaient à l'ancienne sève. Souvent on réactive le racine, on coupe, mais c'est pas encore, on a taillé, mais on n'a pas coupé la racine, on n'est pas allé au profond. On reprend encore, on réactive un peu ce qui se passait avant. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est pas soyez encouragés, c'est pas soyez, inspirés. Non, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La vraie question à se poser ce matin,
Jésus est-il notre chemin, notre vérité et notre vie? Est-ce que le chemin qu'on prend, c'est Christ? Est-ce que notre vérité, quand il est question de fondamentaux, c'est Christ? Est-ce que notre vie, c'est Christ? On le confesse, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. En vrai, ça donne quoi? En vrai, ça donne quoi? Comme disait la sœur, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, est-ce que l'ensemble de notre vie, on aimerait que ce soit sur le rétroprojecteur? Est-ce que nos pensées, on aimerait les voir sur le rétroprojecteur? Est-ce que notre vie, est-ce que notre quotidien, du lundi au samedi soir, on aimerait que ce soit sur le rétroprojecteur? Peut-être pas, en tout cas peut-être pas tout. On utiliserait sûrement des filtres comme Instagram pour se rendre plus beau, mieux, plus saillant. Ça, c'est sûr. Christ n'est pas simplement un sauveur et un espoir, mais c'est surtout un modèle d'obéissance et d'humilité. Amen. Il a souffert jusque-là, et bien plus. Alors qu'à tout moment, il aurait pu tout lâcher et récupérer sa gloire. À tout moment. Est-ce que, comme le psalmiste, on peut dire ces choses-là? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Pourrons-nous être dans la joie et dans l'obéissance et humblement dire « Je sais en qui j'ai cru ». Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta patience. Merci pour ton exemple. Merci pour ton travail en nous. Merci pour cet accès au Père qui nous rend meilleurs. Merci pour cette sève de ton esprit dans nos vies. Merci pour ce qu'elle nous permet de faire, Seigneur. Aide-nous à arracher toute mauvaise herbe. Aide-nous à arracher toute racine d'amertume, toute racine de notre ancienne vie. Aide-nous à être, comme tu l'as été, un si bel exemple d'humilité et d'obéissance. Aide-nous, oui, à nous nourrir de ton amour, de ta grâce, de ta paix. Oui, mais aide-nous à regarder à ce qui l'ont rendu possible. Ton humilité et ton obéissance. Aide-nous à comprendre ce que tu veux de nous. Aide-nous à passer du temps avec toi, simplement. Aide-nous à aimer ta présence. Aide-nous à voir le début des journées quand il fait sombre et non pas quand il fait clair. Aide-nous à, s'il est possible, nous lever plus tôt pour passer plus de temps dans ta présence. Aide-nous à comprendre concrètement. Aide-nous à voir ce que tu veux que nous voyons. Souligne dans nos vies ce qui est important. Aide-nous à faire le focus. Renouvelle notre intelligence, Père. Ne nous permets pas de nous conformer au siècle présent, mais aide-nous à nous transformer par ta présence. Aide-nous à nous transformer par ton esprit. Aide-nous à nous transformer par ta volonté. Aide-nous à nous transformer par cette humilité, par cette obéissance sans faille à ta parole et à ton exemple. Dans le nom de Jésus. Amen. Jérémie 15,16 nous dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Amen. Amen. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Amen. Alors maintenant, la suite nous dit « Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Le nom de l'Éternel est invoqué sur nous pendant toute cette semaine. Amen. Amen. Soyez dans la joie. Amen.